C'est pas tous les jours qu'on peut ouvre un nouveau musée, et c'est donc un événement qui s'est produit il y a quelques jours à Lyon, en face de l'île Barbe. C'est en effet à proximité de ce rocher qui est propice aux légendes venues de notre temps, qu'on peut désormais admirer 120 toiles d'un des plus grands peintres lyonnais. Ce peintre, c'est Jean Couty, et ce musée, c'est Dolores Mazzola qui va nous le présenter tout de suite. Oui, bonjour Alain, vous l'avez dit, nous sommes ici à Lyon, tout près de l'île Barbe, au musée Jean Couty, un musée qui vient tout juste d'ouvrir, un musée consacré à un artiste remarquable qui a peint sur plusieurs décennies, et nous allons rencontrer tout d'abord son fils, le fondateur de ce musée, M. Charles Couty. Charles Couty, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, dans cet écrin consacré à votre père, Jean Couty, un artiste de renom. Ce musée a ouvert 110 ans après sa naissance. Ça a demandé beaucoup d'énergie de créer ce musée. Oui, ça fait une vingtaine d'années que je pense à ce musée. On en avait parlé avec mon père de son vivant. Il m'avait dit, si tu peux faire un musée, fais-le. Essaye de ne pas m'enterrer une deuxième fois. Voilà. Donc j'ai fait ce musée. Il fallait trouver les lieux, il fallait trouver l'endroit, il fallait trouver des financements, il y a plein de paramètres qui interviennent. Combien d'œuvres vont être présentées ici au public? Il y a 130 peintures, une trentaine de dessins de toutes les périodes, 60-50 peintures, et il y a à peu près une trentaine d'archives personnelles, donc ça fait 180 pièces que nous avons sorties de la collection. Alors la scénographie, elle s'organise comment? C'est thématique, c'est chronologique, c'est... Il y a de tout. Il y a de tout. Voilà. Alors on rentre dans le musée, vous avez à peu près les 10 thèmes de mon père. D'accord. Vous avez la période des églises romanes, la période des chantiers. La période des grands chantiers, il y a les voyages, vue de Lyon, donc le 8 décembre, des scènes de genre et témoins de son temps avec le 8 décembre. Alors vous, est-ce que vous avez une peinture, on va dire, fétiche préférée, ou est-ce que c'est un petit peu difficile? C'est compliqué, vous voyez, il y a la toile que mon père a eue quand il a eu le Grand Prix de la critique. Ça, c'est une toile de musée, hein. Oui. Elle a eu en 50, La vieille dame, mais en tableau que j'aime beaucoup, vous avez le 8 décembre, qu'il a fait il y a 40 ans, Lyon illuminé, la colline de Fourvière illuminée. Vous avez Venise, New York, qui est quand même une pièce maîtresse de l'œuvre de mon père. Les voyages, en fait. Les voyages, oui, c'est vrai que les voyages font toujours rêver. Qui retiennent votre attention. Oui. Vous avez voyagé avec lui, vous avez vu un peu la création de ces tableaux? Depuis l'âge de 5 ans, il m'a toujours emmené en voyage. D'ailleurs, quand on faisait des voyages organisés avec mon père, j'étais le seul enfant qui accompagnait ses parents. D'accord. Et donc, pendant presque une vingtaine d'années, mon père faisait à peu près 2 voyages par an. Et tous les 3, on partait. Et il emmenait des feuilles blanches et des crayons pour pouvoir dessiner. D'accord. Alors, je crois que vous me disiez en préparant cette émission que votre maman, elle avait du mal à les lâcher, certains tableaux, elle les gardait. Énormément. Oui. Alors, c'est vrai que si la collection, on a pu faire un musée, c'est en partie grâce à ma mère. Parce que ma mère n'aimait pas, comme je vous disais, se séparer des tableaux. Elle faisait très attention tout ce qui sortait de l'atelier. Et vraiment, les belles pièces, les chefs-d'œuvre et tout, elle voulait les conserver. Et quand mon père faisait un tableau, il appelait toujours ma mère pour lui dire « Qu'est-ce que tu en penses ?» On le garde. On le garde. Et ma mère, donc vraiment, c'était une toile exceptionnelle. Oui. Elle la mettait de côté. Et ça a permis de pouvoir faire un musée. Parce que si toutes les toiles étaient parties chez des marchands ou des collectionneurs, c'était pas possible de faire un musée. Alors, une dernière question, Charles Couty, simplement. L'atelier est tout prêt, mais il ne sera pas accessible au public. Cet atelier, vous y avez passé du temps, enfant. Oui. Vous aviez le droit d'y aller, alors? Alors, j'avais le droit d'y aller, mais il fallait faire du silence. Silence, complet. Silence. Vous étiez sage comme une image. J'essayais. D'accord. Et mon père, donc, j'y montais pas tous les jours, mais il peignait le matin entre 9h et 13h. D'accord. Jamais l'après-midi. Et quand il montait dans son atelier, il m'a dit, je monte dans mon pigeonnier. Il réfléchissait, il pensait, il créait. Et si je montais, il fallait que je ne dise pas un mot. Je m'asseyais dans le fauteuil et je le regardais faire. Alors, on va parler des aspects un petit peu plus techniques de la peinture de Jean Couty avec une invitée prestigieuse, Madame Lydia Arimbourg, qui est historienne de l'art. Mais avant, je voudrais qu'on écoute un petit peu ce que disait Jean Couty sur le dessin. Le dessin, c'est la grande affaire. Le dessin, je crois que c'est vraiment, enfin, d'abord c'est la construction, et puis en même temps, le dessin, les rapports des lignes. Par exemple, les blancs par rapport aux noirs, etc., les lignes qui se traversent, les triangles, enfin,
les quadrilatères, etc., qui s'enregistrent sur la toile, eh bien c'est ce qu'il y a de plus important. Je crois que le dessin, d'abord, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est la première chose qui s'établit, c'est la première chose qui commande, et en fonction d'un très grand dessin, on fait une peinture, et la peinture, c'est la suite normale de la construction d'une harmonie et puis d'une composition. Lydia Raimbourg, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, comme le disait Jean Couty dans ce petit extrait qu'on vient de voir, le dessin, c'est la grande affaire. Expliquez-nous, parce que c'est à cause de sa formation d'architecte, hein, c'est ça? La grande affaire, oui, parce que Jean Couty est un peintre figuratif. Donc, ce qui est important, c'est le sujet, la composition. La composition. Et pour composer un tableau, ça ne peut passer que par le dessin. Sinon, il est dans une autre histoire qui est celle de l'abstraction. D'accord. Alors, le dessin, la grande affaire, et les grandes toiles. Alors, le dessin, il vient bien sûr de sa formation. Oui. Parce qu'il ne commence pas par faire des études de peinture, mais il est l'élève de Tony Garnier en classe d'architecture à l'École des Beaux-Arts de Lyon. Donc, bien évidemment, il y aura toujours cette volonté d'écrire, d'installer son sujet, encore une fois. Et quand vous avez une toile comme celle-ci, oui, vous voyez bien que c'est composé comme un tableau de la Renaissance. C'est-à-dire que ça part à partir de diagonale, de verticale, d'horizontale. On arrive à des figures géométriques qui, bien évidemment, disparaissent, puisque ce qui est important, c'est après la peinture. Et alors, je rebondis tout de suite quand vous dites que le dessin, c'est important, oui, mais Couty est aussi un très grand peintre, coloriste. Et la couleur, pour lui, elle est essentielle, parce que c'est la sève, c'est la vie. Sinon, le dessin, il va rester un peu sec, si vous voulez. Oui, donc, il y a la matière qui va être importante. Il va dessiner dans la couleur. Alors on voit bien effectivement cette couleur, elle est très forte sur les toiles de Jean Couty. Moi je pense au fauvisme quand je vois ces toiles. Seulement il arrive après l'aventure fauve. Alors il n'est pas parmi les pionniers fauves, mais c'est vrai que pour lui c'est cette couleur qui va permettre de donner encore une fois une densité à la toile. Ça va donner la vie, ça va donner la lumière aussi, parce que la couleur, elle porte sa propre lumière. Donc la façon dont il va travailler ces couleurs, la lumière va sortir du fond du tableau, il va y avoir une espèce de rayonnement, de luminosité qui sera évidente avec les églises romanes. Alors j'ai une dernière question, Madame Raimbourg. Simplement, Jean Couty, il a souvent été estampillé peintre lyonnais, et ça, vous êtes un petit peu... Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis que c'est une éminente figure de la peinture lyonnaise, bien évidemment, parce que c'est sa ville, et que sa ville, elle compte énormément. Il est immergé dans cette île Barbe, dans ce quartier de Lyon et dans tous ces quartiers lyonnais. Et bien évidemment, Fourvière, et puis Saint-Jean, tout ça, c'est dans son être ADN, profond. on dirait aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi que pour la reconnaissance de Jean Couty, et s'il a une reconnaissance internationale, c'est bien parce qu'on le met au-delà de cette région lyonnaise, qu'il est un peintre français qui, tout de suite après la guerre, a exposé chez Katia Granoff régulièrement jusqu'à la fin. C'est-à-dire que pendant 40 ans, tous les 2 ans, les Parisiens voient la peinture de Jean Couty. Il expose aux peintres témoins de leur temps tous les ans, avec un sujet précis, puisque chaque année, il y avait un thème. Il expose dans les grands salons, le salon d'automne. Il est très présent. Et puis le prix de la critique, qui lui est remis en 1950. Alors, bien évidemment que la critique parisienne parle de Jean Couty. Il est aux côtés des plus grands, il est aux côtés de Bernard Buffet, il est aux côtés d'Yves Braillère, il est aux côtés de toute cette grande école figurative française. Et pourtant, on va laisser le dernier mot à Jean Couty dans un dernier petit extrait. C'est un peintre qui revendiquait une certaine humilité. Les grandes qualités d'un peintre, c'est quoi d'abord? La sensibilité? C'est d'abord la simplicité. La simplicité. C'est la simplicité. Être simple devant l'objet, être simple devant la personne, être simple devant le paysage. C'est à ce moment-là que vous le possédez. L'acharnement du travail. L'acharnement du travail, c'est quelque chose, parce que des fois, vous n'avez pas de réussite. Vous faites une composition, vous ne réussissez pas. C'est une défaite. Mais cette défaite-là, si vous l'ajoutez à une autre, et avec la réflexion de la vie intérieure, vous verrez que votre 5e ou 6e toile, ça sera une victoire, parce que la faiblesse de l'homme, c'est aussi la gloire de l'homme. Une victoire sur la mort? Ah, ça, évidemment. La création, c'est la victoire sur la mort. Voilà, un artiste à redécouvrir justement au musée Jean Couty dans un instant.